Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis le lieutenant Olivier Planet. Je suis le chef de centre du centre d'incendie et de secours de Joyeuse et de la Blachère, des deux centres de secours réunis. Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer chez les sapeurs-pompiers? Quand j'étais jeune, j'habitais au centre du village à Joyeuse, à côté de la caserne. Et mon frère est rentré 1 an et demi avant moi, en tant que pompier. Lui est devenu professionnel. Et le fait de le voir intervenir avant que je sois pompier m'a donné envie de rentrer chez les pompiers. Et depuis combien de temps en faites-vous partie? Oula. Ça fait 28 ans. 28 ans que je suis pompier. Je suis rentré le 1er février 1988. Bonjour et bienvenue à la Web TV du Collège de Joyeuse. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la caserne des sapeurs-pompiers de Joyeuse. Les sapeurs-pompiers sont des hommes et des femmes exercés à combattre les incendies ou à porter toutes sortes de types de secours, comme des secours à personnes en danger ou lors d'un accident. Ce sont nos héros de tous les jours. Il y a plusieurs types de sapeurs-pompiers. Il y a les sapeurs-pompiers volontaires qui à côté font des études ou ont un métier. Ils ne sont pas rémunérés ou très peu, entre 7 et 11 euros par mois. Il y a aussi les sapeurs-pompiers professionnels. Eux, c'est leur vrai métier et ils sont à la caserne tous les jours. Ils sont rémunérés entre 1 400 euros et 3 800 euros par mois. Il y a aussi les pompiers militaires qui eux sont beaucoup plus rares puisqu'il n'y en a qu'à Marseille, à Paris ou en Haut-Var. Ils sont des sapeurs-pompiers militaires et sont embauchés par le ministre de l'Intérieur ou la direction de la Sécurité sociale. Il y a aussi les jeunes sapeurs-pompiers. Ils ont entre 11 et 18 ans et partent sur un apprentissage de 4 ans qui leur fait faire du sport, leur fait découvrir la force, le courage, leur montre les vraies valeurs de la solidarité et leur fait participer à de véritables cérémonies. Ça leur montre aussi quelques matériels pour pouvoir combattre des incendies ainsi que quelques techniques. Monsieur Planet, quelles études ou épreuves avez-vous faites pour devenir sapeur-pompier? Alors moi je ne suis pas sapeur-pompier professionnel, je suis sapeur-pompier volontaire. Je n'ai pas eu d'études particulières pour devenir sapeur-pompier. Juste pour devenir sapeur-pompier, pour en faire son métier, il faut au moins avoir le BEPC ou un bac ou un CAP. Et là on peut rentrer en tant que sapeur-pompier professionnel de base. Maintenant si on veut accéder directement à des fonctions de sapeur-pompier en tant qu'officier, on doit avoir le bac plus 2 pour entrer en tant que lieutenant de sapeur-pompier professionnel et bac plus 3 pour accéder au grade de capitaine. D'accord. Quelle qualité faut-il avoir dans ce métier? La qualité première chez les pompiers, c'est le travail, comme de partout. La rigueur, parce qu'on répète toujours et sans cesse les mêmes gestes. Que ce soit dans l'incendie ou le secours à personne, on doit toujours répéter les mêmes gestes. Et puis un élément essentiel, c'est l'esprit d'équipe, parce que chez les pompiers, tout seul, on ne sert à rien. Est-ce que les interventions de la caserne de Joyeuse et la Blachère sont fréquentes? En moyenne, c'est 4 interventions par jour. 4 interventions par jour. On a un pic d'activité de juillet à septembre où il faut compter 7 interventions par jour. En France, il y a en moyenne 69% d'opérations de secours à la personne, 16% d'opérations diverses et 15% d'incendies. Est-ce que ces statistiques concernent aussi votre caserne? Alors nous, on est sur 79% du secours à personne. On va faire 10% à peu près de secours routier. Donc c'est quand même du secours à personne, mais spécifique sur les accidents de la circulation. 10% d'incendie et le reste en opérations diverses. D'accord. Comment êtes-vous prévenu en cas d'accident? On a un petit bip, vous en avez un derrière. Donc chaque pompier est alerté à son bip. Donc on se met disponible sur un serveur vocal en Ardèche. On appelle, on se met disponible ou indisponible. Et en étant disponible, si on a besoin de nous, notre bip sonne. Chaque pompier a son bip à la ceinture. D'accord. Quelle est la différence entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires? Les pompiers volontaires, nous on a une activité à côté de celle de pompiers
pompiers volontaires, c'est-à-dire qu'on a un métier à côté. Moi, je suis agent de la fonction hospitalière, je travaille à l'hôpital de Joyeuse. Et en plus de ça, je mets mon temps de libre au sein de la collectivité. Alors que les pompiers professionnels, eh bien, eux, ils ont réussi le concours. Ils ont fait ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont passé le concours. Et ça y est, c'est devenu leur métier. Avez-vous déjà été blessé lors d'une intervention? Blessé, non. J'ai attrapé des coups de chaleur, ce qu'on appelle en incendie, en feu de forêt. Mais blessé, non. Quelle a été votre plus grosse peur lors d'une intervention? Ma plus grosse peur? J'ai eu deux peurs. J'ai eu une peur quand j'étais jeune pompier à Marseille, où j'ai un collègue en intervenant sur un secours à personne. Pendant qu'on était dans l'habitation, on a toujours le conducteur de l'ambulance qui reste dans l'ambulance, et quand on est redescendu, le pauvre s'est fait tuer par un toxicomane qui pensait qu'il y avait des drogues dans l'ambulance, alors que ce n'était pas le cas. Alors à Joyeuse, on n'est que des volontaires. Donc hormis de mai à septembre où on a des gardes casernés, c'est-à-dire où on a des pompiers en caserne, on a 6 pompiers en caserne. Donc la garde commence à 8h et finit à 20h. Donc le matin à 8h quand on arrive, c'est la prise de fonction par rapport à la garde précédente, les prises de consignes, ce qu'il y a eu, s'il y a un véhicule en panne, quelque chose de cassé, autour d'un café convivial. Après, tous les matins, il y a l'inventaire des véhicules, voir si tout fonctionne bien. Autant à l'intérieur du véhicule qu'à l'extérieur, les feux, les gyrophares, tout ça. Après, c'est manœuvre de la garde. Donc, ils vont faire du sport. Alors, c'est varié suivant l'équipe qu'il y a. Après, c'est le moment du repas. Et l'après-midi, c'est des petits services, des travaux à l'intérieur des services, que ce soit du petit matériel ou du secourisme, des manœuvres. Voilà. Et en fin de journée, c'est le nettoyage de la caserne. Monsieur Planet, où sommes-nous? Alors vous êtes ici au centre d'incendie et de secours de Joyeuse. Donc là c'est mon bureau. Voilà. C'est là où je prépare toute la partie administrative du centre. Et pouvez-vous nous faire une visite à des locaux? Oui, pas de souci. Alors là vous êtes dans la salle d'alerte. C'est là où arrivent toutes les alertes. Donc il faut savoir où on gère les véhicules, les départs, les arrivées, le personnel. Donc il faut savoir que quand vous appelez sur le 18, ça tombe à Priva. Et Priva nous envoie un ticket de départ. Et on reçoit ce ticket de départ ici même. Et c'est là où se font tous les départs et où on gère les interventions. Donc là on est à la salle de secrétariat. Cette salle est dédiée un peu au cadre pour travailler dans les différents services, le petit matériel, l'habillement. Donc ils ont 2 bureaux et de quoi travailler. Dans quelle pièce nous trouvons-nous? Alors là, vous êtes dans le bureau du président de l'amicale. Donc dans chaque centre d'incendie et de secours, que ce soit en France, il y a ce qu'on appelle une amicale, qui est là pour gérer tout ce qui est festivités. Entre autres, par exemple, la distribution des calendriers. Donc eux, ils se servent de... C'est son bureau et c'est le président de l'amicale. Tout ce qui est... quand il y a des sorties, des voyages, tout ça, ils gèrent tout ça, les amicales. Voilà. Donc là, c'est les vestiaires, donc avec une partie où le personnel féminin se change. Donc chez les volontaires, quand notre bip sonne, quand on arrive à la caserne, eh bien, les pompiers viennent ici pour se changer avec un casier individuel où ils ont tout leur effet personnel. Je suppose qu'on est ici dans la salle de repos? Oui, salle de repos, salle de réunion, salle de formation. Donc voilà, ça a diverses activités. Et de ce côté-là, vous avez le foyer où on profite de la partie conviviale, où le matin, comme je vous disais tout à l'heure, aux consignes, on boit le café. Voilà. C'est regroupé tout dans une même salle. Donc on se retrouve près des garages. Pouvez-vous nous donner quelques détails? Alors là, derrière moi, il y a la remise, où tous les véhicules ne sont pas présents aujourd'hui, parce qu'en regroupant les 2 unités Joyeuse et La Blachère, tous les véhicules du coup ne rentraient pas ici à Joyeuse. Donc au total, il y a 15 véhicules
Donc ça va du véhicule de secours à personne qui est derrière moi au véhicule de désincarcération. On a 4 véhicules spécifiques pour le feu de forêt, un véhicule pour les incendies urbains, tout ce qui est feu d'habitation. Et puis après on a des véhicules de commandement et des véhicules d'opérations diverses avec du matériel d'assèchement, des pompes thermiques, des pompes d'épuisement électriques. Et puis le matériel, tout ce qui est tenue feu de forêt et tenue de pluie. Pouvez-vous nous montrer quelques équipements? Alors lorsqu'on est en caserne, qu'on n'est pas en intervention, on est habillé comme je le suis là pour être beaucoup plus détendu. Par contre, une fois qu'on part en intervention, tout ce qui est intervention, que ce soit feu de forêt ou feu urbain, eh bien, on met des équipements de protection individuelle. Donc vous avez un textile pour nous protéger de la chaleur, un casque qui s'appelle le casque F1. Ce casque, on s'en sert pour tout ce qui est feu industriel, feu d'habitation ou secours routier quand on fait de la désincarcération. Après vous avez un autre casque qui est le casque F2, qui est plus léger et qui est pour les feux de forêt. Voilà. Donc c'est des équipements individuels. Chaque pompier a un équipement pour aller sur les interventions, pour nous protéger, pour notre sécurité et pour intervenir en toute sécurité. Comme vous l'aurez compris, le fait d'être pompier est extrêmement dangereux et périlleux. Pourtant, ils sont là chaque jour pour nous et c'est pour ça que nous les remercions énormément. Je vous rappelle que le numéro pour les joindre est le 18 ou le 112 et que ce n'est pas un jeu. Je vous remercie et à bientôt.